Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la filière aéronautique française face à la concurrence des avions chinois. Après l'automobile, la Chine va-t-elle défier l'Europe sur le terrain aéronautique avec les avions? Comment protéger le savoir-faire des fabricants français? Élément de réponse lors de l'Aéroforum à Toulouse avec Nicolas Chrétien, Airbus et Philippe Couteau, Safran, mais aussi Eric Christeter de Roland Berger. Parler d'avions chinois pourrait prêter à sourire il y a quelques années, mais l'émergence de Comac devient une réalité. Début septembre, l'avionneur chinois a livré 2 nouveaux exemplaires de son avion monocouloir, le C919, à Air China et China Southern, qui se sont ajoutés aux 7 appareils déjà en service au sein de la compagnie China Southern. Comac vise une part de marché de 20% et prévoit de produire 150 avions par an d'ici 2028, un objectif de plus en plus réaliste. Bien que son avion soit moins performant et plus coûteux que ceux d'Airbus ou Boeing, le constructeur bénéficie d'un écosystème de clients presque captif, notamment en Chine et dans les pays alliés. L'émergence d'une aviation chinoise n'a plus rien de virtuel, introduit Eric Kistester, directeur du département Industrial chez Roland Berger à l'occasion de l'Aéroforum de Toulouse. La montée en puissance de Comac s'inscrit dans un contexte plus global d'une demande colossale d'avions en Asie. Le marché Asie-Pacifique est de l'ordre de 20 000 avions, soit près de la moitié de la demande mondiale sur les 20 prochaines années. Rappelle Nicolas Chrétien, directeur de la stratégie d'Airbus Commercial Aircraft, qui ajoute que l'avionneur chinois pourrait obtenir la certification européenne EASA d'ici fin 2025, de quoi l'ouvrir des marchés supplémentaires. Alors, le savoir-faire occidental a la rescousse. Pour fabriquer son avion monocouloir, Comac s'appuie en grande partie sur le savoir-faire occidental, à l'image du moteur fourni par CFM International, la co-entreprise de l'américain Geo Aerospace et du français Safran Aircraft Engines. Safran a la particularité de fournir des moteurs à la fois à Airbus, à Boeing, mais aussi à Comac. On scie la branche sur laquelle nous sommes assis. Notre groupe ne pouvait pas ignorer le marché chinois. Nous essayons d'en capter une partie, mais bien évidemment sous certaines conditions, à commencer par la protection de notre patrimoine technologique, précise Philippe Couteau, directeur de la stratégie et des programmes du groupe Safran. Les Chinois sont en train de copier le moteur LEAP de CFM. Quand seront-ils capables d'être autonomes des pays européens ou des Américains pour fabriquer un avion? Comment ne pas se faire disrupter? Airbus souhaite rester à l'avant-garde des technologies, avance Nicolas Chrétien. La filière aéronautique veut à tout prix éviter le cauchemar traversé par l'industrie automobile aujourd'hui. L'Europe a été complètement rattrapée par la Chine en matière d'automobile. Notre continent réalise de l'espionnage industriel pour copier les Chinois, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'inverse. Il ne faut pas négliger leur capacité d'accélération. Concernant l'aéronautique, la Chine pourrait devenir autonome d'ici 7 à 15 ans pour fabriquer des systèmes avioniques et électroniques et dans 15 à 20 ans pour les moteurs. Les compagnies aériennes habituées à l'excellence Airbus-Boeing, pour autant, Comac a encore des défis à relever auprès des compagnies aériennes habituées à l'excellence fournie par le duopole Airbus-Boeing, bien que Boeing est en train de perdre de vitesse au niveau de la notoriété à cause de tous les déboires et tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur tous les avions Boeing. Les compagnies qui ont commandé les C919 sont déjà clientes des Airbus A320neo ou des 737 MAX. Elles s'attendent aux mêmes standards en matière de soutien technique d'après-vente. Les compagnies aériennes ne leur feront pas de cadeaux, décrypte Philippe Couteau. Mais c'est un peu préjudicieux de penser que les Chinois sont inférieurs à nous. En réalité, ils sont supérieurs à nous, puisqu'ils ont en fait compte une philosophie de la rigueur, ce que les Occidentaux n'ont plus. Le Covid est passé par là, surtout
en France, où le quoi qu'il en coûte a créé énormément de personnes assistées et le niveau des étudiants a considérablement baissé. Vous le savez, je donne des cours et je peux l'attester. Alors, mais même sur ces aspects, les acteurs historiques pourraient être challengés, hein. C'est ce que je vous dis, hein, la Chine pourrait bien entendu nous distancer beaucoup plus rapidement. On disait il y a 5 ans que les constructeurs chinois n'auraient jamais accès à l'Europe parce qu'ils n'avaient pas de réseau de distribution et de maintenance et de réparation des voitures. Finalement, les réseaux de distribution sont arrivés via des indépendants. De la même manière, en aéronautique, il existe des MRO, des acteurs de la maintenance indépendants qui peuvent céder à l'appât du gain. Pour l'heure, Nicolas Chrétien rappelle qu'Airbus reste le leader incontesté du marché monocouloir avec l'A320 Neo et l'entrée en service d'une variante, l'A321 XLR, capable de réaliser des vols long courriers. La polyvalence d'une gamme de produits reste un atout majeur pour les compagnies aériennes, conclut-il. Safran se prémunit face aux risques Chine, alors que la victoire de Donald Trump à l'élection américaine pourrait raviver les tensions entre l'Occident et la Chine. Safran n'a pas attendu cette échéance pour lancer un plan de résilience, notamment pour les risques géopolitiques en Chine, où le groupe emploie plus de 2000 salariés. Le risque, c'est de ne plus pouvoir accéder à certaines matières premières, à des fournisseurs, voire son propre outil industriel en Chine. Pour s'en prémunir, nous nous désensibilisons de certains fournisseurs chinois en créant des doubles sources d'approvisionnement dans d'autres pays comme l'Inde et nous essayons aussi de produire en Chine pour des besoins locaux, indique Philippe Couteau. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.